Margot était dans la cuisine, préparant le dîner spécial qu'elle avait soigneusement planifié. L'arôme de la sauce aux herbes et le doux son du jazz remplissaient l'air, créant une atmosphère accueillante. En dressant la table, elle regarda l'horloge pour s'assurer que tout était parfait pour la soirée. Mathis entra dans la cuisine, ajustant sa cravate. « Ça sent vraiment bon, chérie. Qu'est-ce qu'on célèbre exactement ?» Margot sourit, cachant son nervosité. « Juste une soirée entre amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné avec Julien, n'est-ce pas ?» Mathis acquiesça en prenant un verre de vin. « C'est vrai. Ce sera bien de rattraper le temps perdu. » Peu après, la sonnette retentit et Margot alla ouvrir la porte. Julien était là, avec une bouteille de vin à la main et un sourire sur le visage. « J'espère que cela se mariera bien avec le dîner. »« Ce sera parfait, » répondit Margot en lui faisant de la place pour entrer. « Entre, tout est presque prêt. » Ils s'installèrent dans la salle à manger, où Mathis servit les boissons tandis que Margot apportait l'entrée. La conversation commença légèrement, avec Mathis et Julien, discutant du dernier match de football qu'ils avaient regardé. « Alors, Julien, » dit Margot en découpant le pain, « comment va le travail? Tu fais toujours ces voyages à Paris ?» Julien hésita un instant, percevant l'intention derrière la question. « Oui, de temps en temps, » répondit-il, lançant un regard discret à Margot. Mathis, ignorant la tension, plaisanta. « Ces voyages sont épuisants, hein? Je ne sais pas comment tu fais. » Margot ricana, décidée à tester Julien. « Tu te souviens de cette fois où tu t'es perdu à Paris, Julien? C'était drôle ?» Julien faillit faire tomber son verre, mais se reprit rapidement. « Ah oui, c'était une nuit compliquée, » répondit-il, essayant de garder son calme. Mathis rit, sans percevoir le sous-texte. « Tu te retrouves toujours dans des situations cocasses ?» Margot continua, sa voix pleine de sous-entendus. « Et ces escapades inattendues, Julien? Tu reviens toujours avec des histoires intéressantes ?» Julien lança un regard sérieux à Margot, essayant d'évaluer jusqu'où elle irait. « Eh bien, je suppose que tout le monde a ses aventures, non ?» Mathis leva son verre, ignorant la tension qui flottait dans l'air. « Aux amis et aux aventures qui nous attendent encore. » Margot, souriant, leva aussi son verre, regardant directement Julien. « Oui, aux aventures. » La soirée continua, mais Julien savait que Margot était sur le point de révéler quelque chose de plus. Il se demandait ce qu'elle avait en tête et comment il gérerait les conséquences d'un secret qui allait devenir public. Après le dîner, Mathis se leva pour aller chercher le dessert dans la cuisine, laissant Margot et Julien seuls dans le salon. L'atmosphère était lourde de mots non dits, et Margot savait qu'elle devait profiter de ce moment pour parler à Julien. Elle s'approcha de lui, ses yeux reflétant une gravité que Julien voyait rarement. « Julien, il faut qu'on parle, » commença-t-elle, sa voix basse et urgente, presque un murmure pour que Mathis ne puisse pas entendre. Julien sentit un frisson le parcourir en percevant la gravité dans le ton de Margot. « À propos de quoi, hein ?» demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte, mais son inquiétude était palpable. Margot regarda Julien droit dans les yeux, son expression inébranlable et résolue. « Je suis enceinte. » La nouvelle tomba comme une bombe sur Julien. Son choc était évident. Il avala difficilement, essayant de digérer l'information. « Tu es sûr? Je veux dire, ça pourrait être de Mathis, non ?» demanda-t-il, l'espoir d'une issue facile étant clair dans sa voix. Margot secoua lentement la tête, sa voix ferme, mais avec un tremblement émotionnel derrière. « Ça pourrait, mais ça pourrait aussi être le tien. Et tu sais qu'on a toujours été prudent. Mais ce week-end à Paris... » Julien sentit son cœur s'emballer, le désespoir commençant à s'emparer de lui. Il passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration et de peur. « Ça ne peut pas être vrai. Je pensais que c'était juste une aventure entre nous, rien de sérieux. »« Je sais, » dit Margot, sa voix chargée d'émotions et de larmes menaçant de couler. « Mais maintenant, il y a un bébé. Je ne peux pas simplement faire semblant que cela n'arrive pas. » Julien prit une profonde inspiration, regardant Margot avec un mélange de peur et de responsabilité pesant sur ses épaules. Il savait que, indépendamment de ses sentiments antérieurs, une vie était maintenant en jeu.
« Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il, sa voix entrecoupée par un mélange de panique et d'incertitude. « Je vais garder le bébé », affirma Margot, déterminée, son regard ne laissant aucun doute. « Il est innocent dans toute cette histoire. » Julien se sentit déchiré entre la peur et la responsabilité, une bataille interne entre fuir et affronter la réalité. Et Mathis, qu'est-ce qu'il va penser? L'idée de blesser son meilleur ami était insupportable, mais la situation échappait à tout contrôle. Margot détourna le regard, son esprit travaillant déjà à une solution, bien que temporaire. « Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin que tu sois à mes côtés, quoi qu'il arrive. » Sa voix était un mélange de supplication et de détermination, sachant qu'elle ne pourrait pas affronter seule les tempêtes à venir. Mathis revint dans le salon, interrompant la conversation tendue. Il portait un plateau de dessert et un sourire insouciant sur le visage, ignorant la tourmente émotionnelle qui se déroulait à quelques mètres de là. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il en posant le plateau sur la table. « Oui, tout va bien », répondit rapidement Margot, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Julien acquiesça, mais son regard préoccupé trahissait la tempête qui grondait en lui. Mathis, sans percevoir le sous-texte de l'interaction, commença à parler du dessert, sa conversation légère contrastant fortement avec le poids émotionnel qui remplissait l'air. Margot et Julien échangèrent des regards, conscients que c'était juste le calme avant une tempête qui changerait leur vie à jamais. Dans les jours qui suivirent, Julien ne pouvait pas chasser la conversation de son esprit. Il savait qu'il devait revoir Margot pour discuter de ce qu'ils allèrent faire ensuite. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards curieux. « Nous avons besoin d'un plan », dit Margot en regardant directement Julien. Julien était visiblement nerveux. « Et quel serait-il ? Nous ne pouvons pas simplement faire comme si rien ne se passait. » Margot prit une profonde inspiration. « Nous pouvons garder cela secret. Mathis n'a jamais besoin de savoir. Il ne se douterait jamais de nous. »« Mais et s'il le découvre ?» questionna Julien incertain. « Il ne le découvrira pas. Regarde-nous, » argumenta Margot. « Toi et Mathis, vous vous ressemblez. Personne ne remettrait en question si le bébé était le sien. » Julien secoua la tête, luttant contre le dilemme moral qu'il ressentait. « Ça semble faux, Margot. »« C'est le seul moyen de tout garder tel quel, » insista Margot. « Nous avons fait une erreur, mais nous pouvons y remédier. Je ne veux pas détruire mon mariage, et je suis sûr que tu ne veux pas perdre ton ami. » Julien resta silencieux un moment, réfléchissant à la proposition. Il savait que même s'il acceptait, la culpabilité le hanterait. « D'accord, » dit-il finalement, à contre-cœur, « nous garderons cela secret. Mais si quelque chose tourne mal, tu dois me promettre que tu t'en occuperas. »« Je promets, » répondit Margot, soulagée. « Merci, Julien. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est le mieux pour tout le monde. » Alors qu'ils se séparaient, Julien sentit le poids de la décision. Il savait que rien ne serait plus pareil, et le secret qu'il partageait pourrait éventuellement devenir un fardeau impossible à porter. Le soleil brillait intensément, alors que les invités arrivaient chez Margot et Mathis pour la très attendue fête de révélation du genre. Le jardin était décoré de ballons bleus et roses, créant une ambiance d'attente et de joie. Margot circulait parmi les amis et la famille, saluant tout le monde avec un sourire chaleureux, tandis que Mathis était occupé au barbecue, préparant les amuse-gueules. Julien arriva plus tôt, aidant avec les derniers préparatifs. Même en essayant de paraître détendu, il sentait la pression croissante dans sa poitrine. À chaque instant qui passait, la culpabilité devenait plus difficile à ignorer. « Julien, je suis content que tu sois là, » dit Mathis en lui donnant une tape amicale dans le dos. « Je veux que tu aies l'honneur de révéler le genre de notre bébé. Je compte sur toi pour rendre ce moment spécial. » Julien força un sourire, sentant l'ironie de la demande. « Bien sûr, Mathis. Ce sera un plaisir, » répondit-il, essayant de garder une voix ferme. Au fur et à mesure que l'événement avançait, Margot s'approcha de Julien. « Es-tu prêt pour le grand moment ?» demanda-t-elle en tenant une boîte contenant le ballon révélateur du genre. Julien acquiesça, prenant la boîte avec des mains tremblantes. « Je le suis, oui, allons-y. » Les invités se rassemblèrent autour d'eux, formant un demi-cercle. Margot et Mathis se tenaient côte à côte, leurs mains entrelacées, tandis que Julien se positionnait au centre. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui, » commença Julien, sa voix ferme mais le cœur battant.
Nous sommes ici pour découvrir si Margot et Mathis auront un garçon ou une fille. Faisons le décompte ensemble. » La foule commença à compter à l'unisson. 3, 2, 1. Julien tira le ruban de la boîte et des ballons roses s'envolèrent, révélant que c'était une fille. La foule explosa en applaudissements et en cris de joie. Margot et Mathis s'embrassèrent, visiblement émus par la nouvelle. Mathis se tourna vers Julien, les yeux brillants d'émotion. « Merci, mon ami. Tu as rendu ce moment encore plus spécial pour nous. » Julien sourit, mais intérieurement, il luttait contre une marée d'émotions conflictuelles. Il savait qu'il vivait un mensonge, et le moment de bonheur de son ami ne faisait qu'amplifier sa culpabilité. Après la révélation, Julien se retira discrètement de la fête, cherchant un moment de solitude pour faire face à ses pensées. Il se demandait combien de temps il pourrait garder le secret, redoutant le jour où la vérité éclaterait inévitablement. Pendant ce temps, Margot observait Julien à distance, consciente du fardeau qu'il portait. Elle savait qu'il jouait avec le feu, mais elle comprenait aussi que garder le secret était le seul moyen de protéger la vie qu'ils avaient construite. La fête battait son plein. Les invités profitaient de la musique, de la nourriture et de la bonne compagnie. Cependant, Vivienne, la sœur de Margot, ne pouvait s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange. Elle observait Margot et Julien de près, percevant les regards discrets et la tension presque palpable entre eux. « Il y a quelque chose de louche ici », pensa Vivienne, en voyant Margot lancer un regard inquiet en direction de Julien. Profitant d'une occasion, Vivienne s'approcha de Julien alors qu'il était seul regardant l'horizon, visiblement perdu dans ses pensées. « Salut Julien », commença-t-elle d'un ton désinvolte. « Ça va ? Tu semblais un peu distrait pendant la révélation. » Julien sursauta légèrement, forçant un sourire. « Ah, je vais bien, Vivienne. Je pensais juste à tout ce qui change. Un bébé, c'est une grande responsabilité. » Vivienne acquiesça, mais son regard perçant resta fixé sur lui. « Oui, c'est vrai. Mais on dirait que tu penses à autre chose. » Julien émit un rire nerveux. « Je suis juste préoccupé par la façon dont tout va changer pour Mathis et Margot, tu sais. » Vivienne l'observa un instant avant de s'éloigner, mais le doute était déjà implanté dans son esprit. Déterminée à découvrir ce qui se passait, elle commença à prêter attention aux interactions entre sa sœur et Julien pendant la fête. Plus tard, alors que les invités étaient occupés par des jeux et des discussions, Vivienne eut l'occasion de fouiller discrètement parmi les affaires de Margot, cherchant un indice. Elle trouva une petite boîte dans le bureau de Margot, à l'intérieur de laquelle se trouvait un reçu d'hôtel à Paris, avec des dates qui coïncidaient avec l'un des voyages que Margot avait prétendu faire pour rendre visite à leur grand-mère malade. « C'est bizarre », murmura Vivienne pour elle-même. Elle a dit qu'elle était avec mamie. Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit, et le doute de Vivienne grandit. Elle décida qu'il était temps de confronter Margot directement. Le lendemain de la fête, Vivienne invita Margot à prendre un café chez elle, souhaitant la confronter dans un cadre plus privé. Dès que Margot arriva, Vivienne alla droit au but. « Margot, il faut qu'on parle », dit Vivienne, sa voix ferme et sérieuse. « Bien sûr, de quoi ?» répondit Margot, essayant de paraître désinvolte. Vivienne sortit le reçu de sa poche et le posa sur la table. « Tu veux m'expliquer ça ? Pourquoi étais-tu dans un hôtel à Paris alors que tu étais censé être avec mamie ?» Margot pâlit, la couleur disparaissant de son visage en regardant le reçu. « Vivienne, je... » « Ne me mens pas, Margot. J'ai vu la façon dont toi et Julien vous regardiez à la fête. Il se passe quelque chose, et je veux savoir ce que c'est. » Margot prit une profonde inspiration, sachant qu'il n'y avait plus moyen d'échapper à la vérité. « D'accord, je vais te le dire, » dit-elle, sa voix presque un murmure. « Julien et moi avons eu une aventure. » Vivienne secoua la tête, essayant de digérer la révélation. « Mon Dieu, Margot, comment as-tu pu faire ça à Mathis ? Je sais que ça paraît horrible, » implora Margot. « Mais ce n'était pas censé arriver comme ça. C'était une erreur, une que je ne peux pas réparer. »« Une erreur ?» répéta Vivienne, incrédule. « Tu es enceinte et il pourrait être de lui. » Margot acquiesça, les larmes commençant à monter dans ses yeux. « Je sais, et c'est pour ça que je te demande ton aide. S'il te plaît, ne dis rien à Mathis, du moins pas encore, je ne veux pas le détruire. » Vivienne se leva, faisant les 100 pas dans la pièce.
Et tu t'attends à ce que je garde ce secret? Comment puis-je faire ça à mon propre beau-frère? Je te le demande en tant que sœur, dit Margot désespérément. S'il te plaît, donne-moi le temps de régler ça. Vivienne s'arrêta, regardant Margot avec un mélange de colère et de tristesse. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, sachant que toute décision qu'elle prendrait aurait de grandes répercussions. Alors que Margot partait, Vivienne se sentait déchirée entre sa loyauté envers sa sœur et la responsabilité de faire ce qui était juste. Le doute la consumait et elle savait qu'elle avait besoin de temps pour décider de la suite à donner. Ailleurs dans la ville, Julien était assis dans son bureau, regardant l'écran de l'ordinateur sans vraiment voir ceux qui étaient devant lui. Son esprit était en ébullition, réfléchissant aux événements des derniers jours. Il ne pouvait se débarrasser de la sensation écrasante de culpabilité qui le poursuivait depuis la révélation de Margot. La conscience de CE qui était en jeu ne lui laissait aucun répit, le laissant dans un état de tension constante. « J'ai vraiment laissé les choses en arriver là ?» murmura-t-il pour lui-même, passant ses mains sur son visage. L'idée d'avoir trahi Mathis, son meilleur ami, pesait comme une encre sur sa poitrine. Ils avaient grandi ensemble, partagé tant de souvenirs et de rêves. Julien savait que son erreur allait bien au-delà d'un simple faux pas. C'était une trahison totale de la confiance de Mathis. Au fil des jours, Julien commença à s'éloigner de Margot. Il cessa de répondre à ses appels et évitait de la rencontrer autant que possible. Lorsque finalement Margot se présenta à son appartement, il savait qu'il ne pouvait plus repousser la conversation. « Julien, tu m'évites » dit Margot dès qu'elle entra, l'inquiétude sur son visage. Julien soupira, fermant la porte derrière elle. « Ce n'est pas facile pour moi, Margot. Tout ça, c'est trop. » Margot s'assit sur le canapé, le regardant avec anticipation. « Nous devons parler de ce que nous allons faire. » Julien croisa les bras, regardant le sol. « Je sais que ce que nous avons fait était mal. Et maintenant, tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point ça va blesser Mathis. » Margot prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Nous avons convenu de garder ça secret. C'est le mieux pour tout le monde. »« Vraiment ?» demanda Julien, levant les yeux pour la regarder. « Et s'il le découvre, ne vaudrait-il pas mieux que ça vienne de nous plutôt que d'un autre moyen ?»« Tu suggères qu'on le lui dise ?» demanda Margot, sa voix pleine d'incrédulité. « Je pense que nous ne pouvons pas vivre avec ce poids pour toujours. »« Mathis mérite de savoir la vérité, » répondit Julien, la résolution grandissant en lui. « Julien, ça va détruire notre monde, » insista Margot, sa voix un murmure désespéré. « Notre monde est déjà détruit, » rétorqua-t-il, la douleur évidente dans ses yeux. « J'essaie de faire ce qui est juste, mais je ne sais plus ce que cela signifie. » Margot se leva, les larmes coulant sur son visage. « Je ne peux pas perdre Mathis, pas maintenant. S'il te plaît, Julien, donne-moi du temps pour régler ça. » Julien acquiesça lentement, mais il savait que le temps était compté. Il était pris entre son désir de confesser et la peur des conséquences dévastatrices. Dans les jours qui suivirent, Julien commença à éviter les rencontres avec Mathis, utilisant le travail comme excuse. Il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour décider s'il aurait le courage de faire face à la vérité. Chaque conversation avec Mathis devenait un rappel douloureux de tout ce qu'il risquait de perdre. Alors que Julien luttait avec sa conscience, une partie de lui savait que, quelle que soit la décision qu'il prendrait, rien ne serait plus pareil. La vérité était tapie, menaçant d'exploser et de changer leur vie à jamais. Pendant ce temps, Vivienne ne pouvait cesser de penser au secret que Margot avait révélé. La révélation de sa sœur l'avait bouleversée et inquiète. Elle savait qu'elle devait mieux comprendre les intentions de Julien avant de prendre une décision. Déterminée à clarifier ses doutes, Vivienne décida de le rencontrer pour une conversation franche, espérant trouver des réponses à ses préoccupations croissantes. Elle trouva Julien dans un café près de son bureau. Lorsqu'elle s'approcha, il semblait fatigué, avec des cernes profondes et une expression tendue. « Julien, » dit Vivienne en s'asseyant à la table, « nous devons parler. » Julien acquiesça, prévoyant déjà le sujet. « J'imaginais que tu viendrais me voir après avoir parlé avec Margot. »« Je veux comprendre ce que tu ressens vraiment à propos de tout ça, » commença Vivienne, l'observant attentivement. « Mathis est comme un frère pour moi. J'ai besoin de savoir si tu tiens à lui. » Julien poussa un lourd soupir.
Vivienne, je tiens à Mathis plus que je ne peux l'exprimer. Tout ça a été une terrible erreur et je suis profondément désolé. Vivienne croisa les bras, essayant de mesurer la sincérité dans ses yeux. Alors, pourquoi continuer avec ce secret? Pourquoi ne pas le lui dire? Parce que je crains que cela ne le détruise, répondit honnêtement Julien. Il ne soupçonnerait jamais ni moi ni Margot. Je me sens comme un traître, mais je ne veux pas lui causer de douleur. Vivienne réfléchit à ces paroles, percevant le dilemme de Julien. Je sais que tu es désolé. Margot m'en a dit assez pour savoir que tu ne prends pas cela à la légère. Julien acquiesça, soulagé de trouver un peu de compréhension. Je veux vraiment arranger les choses d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas comment. Vivienne resta silencieuse un moment, réfléchissant à la situation. Et si nous trouvions un moyen de gérer cela sans détruire Mathis, peut-être qu'il y a une façon pour qu'il sache la vérité sans que tout ne s'effondre. Tu as une idée de comment faire cela? Demanda Julien, plein d'espoir. Pas exactement, admit Vivienne, mais peut-être que nous pouvons préparer le terrain d'une certaine manière. Si nous arrivons à faire en sorte que Mathis se sente fort et soutenu, il pourra mieux gérer la vérité. Julien considéra la proposition, réalisant que Vivienne essayait de trouver une solution équilibrée. Peut-être que nous devons être stratégiques, mais nous devons être honnêtes. Exactement, acquiesça Vivienne. Quoi que nous décidions de faire, cela doit être fait avec soin et respect pour Mathis. La conversation laissa Julien plus déterminé à trouver une manière de révéler la vérité, mais avec l'espoir que cela pourrait être fait d'une façon qui ne détruise pas complètement Mathis. Il remercia Vivienne pour sa compréhension et son soutien. Merci Vivienne. Je sais que c'est une situation compliquée, mais je suis reconnaissant que tu sois là. Vivienne sourit légèrement. Je tiens aussi à Margot, mais surtout, je veux protéger mon beau-frère. Nous trouverons une solution. Avec une compréhension renouvelée et une nouvelle alliée à ses côtés, Julien sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. La vérité devait être révélée, mais maintenant, il n'était plus seul dans ce voyage compliqué. Alors que Julien se fortifiait avec la perspective de révéler la vérité, Mathis était chez lui seul, se relaxant sur le canapé après une longue journée de travail. En cherchant la télécommande, son regard tomba sur le téléphone de Margot, négligemment laissé sur la table basse. Normalement, il ne faisait pas attention à ces détails, mais une notification de message attira son attention. Sans le vouloir, il vit un aperçu du message qui semblait suspect, et son cœur fit un bond. « J'ai besoin de te voir. Je ne peux pas arrêter de penser à ce qui s'est passé entre nous. » Mathis sentit son estomac se nouer. Il reconnut le numéro, c'était celui de Julien. Avec les mains tremblantes, il déverrouilla le téléphone pour lire le reste de la conversation. Les messages confirmèrent ses pires soupçons. La trahison était là, nue et crue, dans ses mains. Quand Margot rentra à la maison, Mathis était assis à la table de la cuisine, son téléphone devant lui. Elle s'arrêta à l'entrée, réalisant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Mathis, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte. Mathis leva les yeux, son regard glacial. « Tu veux me parler de ces messages, Margot ?» Margot pâlit, son esprit cherchant une explication. « Je peux expliquer. » « Alors explique, » répondit Mathis, sa voix ferme et contrôlée. « Parce que, tel que ça semble, toi et Julien avaient quelque chose que j'ignorais. » Margot sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'était une erreur, Mathis, une terrible erreur. Je ne voulais pas que tu le découvres ainsi. » Mathis se leva, ses émotions au bord de l'effondrement. « Alors c'est vrai, tu me trompais avec mon meilleur ami. » Elle commença à pleurer, ses défenses s'effondrant. Je ne voulais pas que cela arrive. C'est quelque chose qui nous a échappé. Mathis fit un pas en arrière, traitant la double trahison. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies tout fait ça, que vous m'ayez fait ça tous les deux. Déterminé à découvrir toute la vérité, Mathis quitta la maison et se dirigea directement vers l'appartement de Julien. Il frappa à la porte avec force, sa colère et sa déception débordant. Julien ouvrit la porte, surpris de voir Mathis. « Mathis, que fais-tu ici ?» Mathis entra sans y être invité, son regard fixé sur Julien. « Je sais pour toi et Margot. Je veux entendre la vérité de ta bouche. » Julien hésita mais vit la douleur dans les yeux de Mathis et sut qu'il ne pouvait plus cacher ce qu'il avait fait. « Oui, c'est vrai. Nous avons eu une liaison et je suis désolé, Mathis. »
Tu es désolé, répéta Mathis, sa voix pleine d'amertume. Tu as détruit notre amitié et mon mariage. Comment as-tu pu? Julien baissa la tête, honteux. Je n'ai aucune excuse. Je peux juste dire que c'était une énorme erreur, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer de réparer les choses. Réparer les choses? Mathis échoua, incrédule. Tu penses pouvoir réparer ça? Tu m'as trahi de la pire manière possible. Julien regarda Mathis, sachant que tout ce qu'il dirait ne serait pas suffisant. Je sais que c'est impardonnable, mais s'il y a quelque chose que je puisse faire... Mathis secoua la tête, la déception évidente sur son visage. Je ne sais pas si je peux encore vous regarder tous les deux de la même manière. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Tu aurais dû être honnête, Julien. J'attendais mieux de toi. En partant, Mathis laissait derrière lui l'amitié qu'il avait autrefois chérie, sachant que rien ne serait plus pareil. Le poids de la trahison était insupportable, et il avait besoin de temps pour décider de son prochain pas. Après l'intense confrontation avec Julien, Mathis rentra chez lui, l'esprit tourmenté par un mélange de colère et de tristesse. Il savait qu'il devait affronter Margot une fois de plus, régler l'avenir de leur relation et la question du bébé. Quand Margot le vit entrer par la porte, elle réalisa que la conversation avec Julien avait été difficile. Elle se prépara au pire. « Margot, » commença Mathis, sa voix sombre. « Julien m'a tout raconté. Je sais tout maintenant. » Margot sentit les larmes couler à nouveau, mais elle resta ferme. « Mathis, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Mathis leva la main pour l'interrompre. « S'il te plaît, non. Je ne suis pas ici pour entendre des excuses. Je suis ici pour comprendre ce qui se passe maintenant. » Margot acquiesça, comprenant qu'il voulait des réponses, pas des excuses. « Que veux-tu savoir ?» Mathis prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Et le bébé? Y a-t-il une chance qu'il soit de moi ?» Elle hésita, sachant que la réponse ne serait pas facile. « Je ne sais pas avec certitude. Ça peut être le tien ou celui de Julien. Je voulais faire un test de paternité dès que possible. » Mathis passa les mains dans ses cheveux, essayant de tout assimiler. « Si le bébé est le mien, j'assumerai la responsabilité. Mais je veux que tu saches que, quel que soit le résultat, notre relation est terminée. » Margot commença à sangloter, réalisant qu'elle perdait Mathis pour toujours. « Je comprends, Mathis. J'ai tout gâché, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. »« Je ne peux pas pardonner maintenant, » dit Mathis, sa voix pleine de douleur. « La confiance a été brisée. Tu dois partir d'ici. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. » Margot acquiesça, sachant qu'elle devait respecter le souhait de Mathis. Elle commença à rassembler ses affaires, ses larmes coulant silencieusement alors qu'elle se préparait à quitter la maison qui avait été son foyer. « Je te tiendrai au courant pour le test, » dit-elle avant de partir, sa voix étranglée par l'émotion. Mathis resta dans le couloir, regardant Margot partir. Il ressentit un vide écrasant dans sa poitrine, une sensation de perte irréparable. La vérité avait causé une rupture qui semblait impossible à se guérir. Lorsque la porte se referma, Mathis s'assit sur le canapé, fixant le vide. Le silence de la maison était assourdissant, et il savait qu'il devait commencer à reconstruire sa vie, même si cela signifiait le faire seul. Il pensa à l'amitié avec Julien, maintenant en ruine, et à la vie qu'il avait planifiée avec Margot, tout détruit par une trahison impensable. Le chemin à suivre était incertain, mais Mathis était déterminé à trouver un moyen d'avancer malgré tout. Après avoir quitté la maison de Mathis, Margot se retrouva seule dans un petit appartement qu'elle avait loué temporairement. Les murs blancs et vides reflétaient l'état de son cœur, écho de la sensation de solitude et de regret qui l'accompagnait à chaque pas. Dans le silence des nuits sans sommeil, Margot se perdait dans ses pensées, revisitant sans cesse ses choix et les conséquences auxquelles elle devait désormais faire face. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, la chambre sombre comme une métaphore de sa propre confusion intérieure. « Comment ai-je pu tout gâcher à ce point ?» murmurait-elle pour elle-même, sa voix se perdant dans le vide. Les larmes surgissaient souvent sans prévenir, un rappel constant de la façon dont sa vie avait changé de façon irréversible. Malgré sa solitude, Margot savait qu'elle ne pouvait pas s'isoler complètement.
Elle avait besoin de soutien. Et c'est à ce moment de vulnérabilité que Vivienne, sa sœur, apparut à sa porte. Avec une expression de détermination et d'amour inconditionnel, Vivienne entra dans le petit appartement sans hésiter. « Margot, tu n'es pas seule dans cette épreuve, » dit Vivienne avec fermeté, l'attirant dans une étreinte chaleureuse et réconfortante. Margot ressentit un soulagement immédiat en réalisant que, malgré tout, elle avait encore quelqu'un à ses côtés. « Je suis ici pour t'aider à surmonter cela, pour le bien du bébé, » continua Vivienne, sa voix empreinte de compréhension. Margot posa sa tête sur l'épaule de sa sœur, sentant les larmes revenir, mais cette fois mêlées de gratitude. « Merci, Vivienne. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-elle, ressentant la chaleur du soutien inébranlable de sa sœur. Dans les jours qui suivirent, Vivienne devint une présence constante et essentielle dans la vie de Margot. Elle l'encourageait à bien s'alimenter, à se reposer et à se concentrer sur ce qui importait vraiment, sa santé et celle du bébé. Ensemble, elles affrontèrent les défis pratiques et émotionnels qui accompagnaient la grossesse et le changement radical dans la vie de Margot. Le premier rendez-vous médical fut un moment marquant. Lorsque Margot entendit pour la première fois les battements de cœur du bébé, ce fut comme si une nouvelle réalité s'installait. L'émotion la submergea et des larmes d'espoir coulèrent sur son visage. « C'est réel, Margot, » dit Vivienne, serrant la main de sa sœur tandis qu'elles écoutaient toutes deux le son rythmique et apaisant. « Tu vas être mère, et je serai là, à chaque étape du chemin. » Avec le soutien inébranlable de Vivienne, Margot commença à rediriger son attention vers l'avenir. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant qu'elle portait. Déterminée à faire de son mieux, Margot s'engagea à créer un environnement aimant et sûr pour le bébé, quelles que soient les circonstances difficiles auxquelles elle était confrontée. Bien que la route à venir soit incertaine et semée d'embûches, Margot ressentit un renouveau d'espoir. Avec Vivienne à ses côtés, elle était prête à affronter tous les obstacles et à s'assurer que son enfant ait la meilleure vie possible. Pendant ce temps, Julien faisait face à ses propres batailles. Après la confrontation avec Mathis, il réalisa qu'il devait prendre du recul et évaluer sa vie. Il se sentait perdu, consumé par la culpabilité et le regret. Julien prit une décision importante, s'éloigner de tout pour se concentrer sur sa guérison personnelle. Il s'inscrivit à un programme de réhabilitation, déterminé à faire face à ses problèmes personnels qui avaient contribué à ses mauvaises décisions. Le temps passé dans le programme fut difficile, mais aussi révélateur. Julien commença à comprendre les racines de ses actions et à travailler sur lui-même pour devenir une meilleure personne. Durant cette période d'introspection, il écrivit une lettre à Mathis dans laquelle il déversa son cœur. Il exprima son profond regret et son désir sincère de changer. « Cher Mathis, j'espère que cette lettre te trouve bien. Je sais que mes mots ne signifient peut-être pas grand-chose après tout, ce que j'ai fait, mais je ressens le besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. Il n'y a aucune excuse pour la trahison que j'ai commise envers toi et Margot. J'étais perdu, et j'ai laissé mes faiblesses me conduire à détruire ce que j'appréciais le plus, notre amitié. J'essaie de changer de l'intérieur. Je me suis inscrit à un programme pour gérer mes problèmes et devenir une meilleure personne. Je n'attends pas de pardon, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé et que ma seule intention maintenant est d'être quelqu'un de digne de confiance et de respect. Merci pour toutes ces années d'amitié. J'apprécierai toujours cela, même si ce que j'ai fait a tout détruit. Avec sincérité, Julien. » Avec la lettre envoyée, Julien ressentit un petit soulagement. Il savait que le chemin de la rédemption serait long, mais il était prêt à parcourir chaque étape avec humilité et détermination. Le temps passa et bien que la douleur de la trahison soit toujours présente, Mathis commença à réaliser que la rancœur qu'il gardait ne faisait que prolonger sa souffrance. Il se rendit compte qu'il devait avancer et trouver un moyen de se guérir. Après de nombreuses nuits de réflexion, Mathis prit une décision importante. Il décida de rencontrer Julien pour une dernière confrontation. Non pas pour revivre le passé, mais pour chercher la paix dont il avait tant besoin. Ils convinrent de se rencontrer dans un parc tranquille, loin des distractions du monde extérieur. Mathis arriva le premier, s'assit sur un banc et respira profondément, se préparant à la difficile conversation qui allait suivre.
Julien apparut bientôt, marchant en direction de Mathis avec hésitation. Il semblait différent, plus mature, et il y avait une humilité dans sa posture. « Merci de me rencontrer, Mathis, » dit Julien en s'asseyant à côté de lui. Mathis acquiesça, regardant l'horizon. « J'en avais besoin, Julien. J'avais besoin de comprendre ce qui s'est passé et, surtout, de trouver un moyen d'avancer. » Julien hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Je sais que j'ai tout gâché, et même si je l'ai déjà dit, je veux que tu saches que je suis profondément désolé. Je travaille sur moi-même, essayant de devenir quelqu'un de meilleur. » Mathis regarda enfin Julien, percevant la sincérité dans ses yeux. « Julien, j'ai gardé tant de haine et de douleur à cause de ceux que toi et Margot avez fait. Mais j'ai réalisé que garder ça en moi ne faisait que me détruire. » Julien écoutait en silence, sachant que Mathis avait besoin d'exprimer ses sentiments. « Et je veux juste que tu saches que, même si nous ne pourrons jamais redevenir amis comme avant, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. J'ai besoin de paix. » Julien respira profondément, sentant un poids être enlevé de ses épaules. « Merci, Mathis. Je ne peux exprimer à quel point cela signifie pour moi. Je n'oublierai jamais ce que j'ai fait, mais je travaillerai chaque jour pour être quelqu'un dont tu pourrais être fier. » Les deux hommes restèrent silencieux un moment, sentant la brise douce du parc et le soulagement qui vient avec le pardon. Mathis sentit une calme commencer à se répandre en lui, sachant qu'il avait fait un grand pas vers la guérison. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Julien, » dit Mathis finalement, se levant pour partir. « Je l'espère aussi, Mathis. Et si un jour tu as besoin de quelque chose, je serai là, » répondit Julien, reconnaissant pour l'occasion de rédemption. Mathis hocha la tête avant de s'éloigner, sentant que pour la première fois depuis longtemps, il pouvait avancer avec sa vie. Il avait appris que le pardon était un cadeau qu'il se faisait à lui-même et il était déterminé à construire un avenir où la douleur du passé ne dicterait plus son chemin. Des mois plus tard, Margot était à la maternité, tenant sa fille nouveau-née dans ses bras. La chambre était pleine d'un silence paisible, interrompu seulement par les doux sons de la respiration du bébé. Margot regarda le petit visage de sa fille et ressentit une vague d'amour et d'espoir. Vivienne était à ses côtés, tenant la main de Margot. « Elle est magnifique, Margot. Tu vas être une mère formidable. » Margot sourit, émue. « Merci, Vivienne. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Julien arriva peu après, apportant des fleurs et une expression de bonheur serein. Il s'approcha de Margot et regarda sa fille avec admiration. « Elle est parfaite. » Margot acquiesça, confiant sa fille à Julien. « Oui, elle l'est. Et je veux que tu saches que je suis engagé à faire de mon mieux pour elle. » Julien tenait la petite avec soin, ressentant une responsabilité renouvelée. « Moi aussi, Margot, nous allons faire cela ensemble, comme une équipe, même si nous ne sommes pas ensemble. » Ils convinrent de coparents avec maturité et respect, plaçant le bien-être de leur fille au-dessus de tout. Bien que leur relation ait changé, ils étaient déterminés à créer un environnement aimant et stable pour l'enfant. Pendant ce temps, Mathis recommençait sa vie d'une manière complètement nouvelle. Il avait déménagé dans une nouvelle ville, où il avait trouvé un emploi qui le défiait et lui apportait de la satisfaction. Loin des souvenirs douloureux du passé, il se concentra sur sa croissance personnelle, découvrant de nouvelles passions et intérêts. Mathis trouva également du réconfort auprès de nouveaux amis et commença à sortir avec quelqu'un de spécial, qu'il faisait se sentir à nouveau vivant. Il apprit que, malgré les blessures du passé, la vie offre toujours des secondes chances à ceux qui sont prêts à les saisir. Pendant que Julien poursuivait son chemin de transformation personnelle, il se consacrait à être un père présent et responsable. Il assistait à des réunions de soutien et s'entourait de personnes qui l'encourageaient à suivre le bon chemin. Chaque jour était une nouvelle occasion de s'améliorer, tant pour lui-même que pour sa fille. Margot, quant à elle, s'efforçait de s'établir comme une mère dévouée, reconstruisant sa vie et créant un environnement sûr et aimant pour sa fille. Avec le soutien de Vivienne, elle trouva la force de relever les défis et de construire un avenir radieux. L'histoire des trois montra que, bien que les erreurs du passé puissent être douloureuses, elles ne définissent pas l'avenir. Le pardon, l'acceptation et la détermination à aller de l'avant sont essentiels pour construire une vie pleine et significative. À la fin, tous apprirent que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation du passé,
l'apprentissage qu'on en tire et l'ouverture du cœur à de nouvelles possibilités. La vie continue, offrant toujours de nouvelles opportunités d'aimer, de grandir et de se réinventer.